Nous restons debout. 2 Corinthiens chapitre 10. Les versets 3 et 4 qui nous sont devenus familiers. 2 Corinthiens 10, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous pouvons nous asseoir. L'apôtre Paul écrit à Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Le verset 5. Il lui dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Amen. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, toute notre vie chrétienne est un combat. Un combat à plusieurs dimensions. Mais un combat essentiellement contre les forces du mal. Que nous le voulions ou pas, nous sommes impliqués dans ce combat. Toute notre vie chrétienne durant. Et le Seigneur met à notre disposition des armes. Nous les appelons des armes de Dieu, des armes spirituelles, parce qu'elles viennent de Dieu. Elles sont puissantes. Et la semaine qui vient de s'achever, nous avons passé en revue quelques armes charnelles. Charnelles. Des armes que nous utilisons très souvent. Et nous ne nous rendons pas compte que ces armes ne sont pas appropriées. Et qu'elles ne peuvent pas nous permettre de remporter la victoire sur nos ennemis. Que ces ennemis soient visibles ou invisibles. Alors, nous parlons d'armes charnelles parce que ces armes ne viennent pas de Dieu. Ces armes sont le résultat de l'ingéniosité humaine. Elles sont le résultat des méthodes purement humaines. Elles sont le fruit des mobiles charnels. C'est pourquoi nous les appelons des armes charnelles. Et elles ne sont pas des armes de Dieu. Et nous ne devrions pas les utiliser. Nous avons dit qu'une arme est tout instrument qui nous sert à attaquer ou à nous défendre. Et dans le sens le plus élargi, l'arme devient tout moyen d'agir pour défendre ses intérêts, ses opinions, ses idées. Donc si nous voyons l'arme sous cette dimension-là, cette deuxième dimension, donc il y a un très grand nombre d'armes qui sont à notre disposition. Mais parce qu'elles viennent de l'ingéniosité humaine, elles sont charnelles. La richesse
peut être une arme, peut être utilisée comme une arme. La gloire, la puissance, l'autorité, le pouvoir peuvent être utilisés comme des armes. Toute habileté humaine peut être utilisée comme une arme. L'éloquence peut être utilisée comme une arme. Amen. Amen. Donc, toutes ces armes qui sont entre nos mains, elles permettent de dominer. Elles permettent d'imposer ou d'exercer une quelconque action contre une personne ou un groupe de personnes et ainsi les forcer à agir d'une certaine façon. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire la synthèse des armes dont nous avons parlé pendant la semaine, les armes charnelles. Nous avons parlé du mensonge. Nous avons parlé de la vengeance. Nous avons parlé de la haine. Nous avons parlé de la colère. Mais nous n'avons pas suffisamment de temps pour faire une bonne synthèse. Nous allons devoir nous arrêter à un moment donné. Et la synthèse qui n'aura pas été présentée, nous pourrons la présenter plus tard, au mois de septembre. La première arme charnelle que nous avons présentée, c'est le mensonge. Le mensonge est le contraire de la vérité. Et nous avons vu que la vérité est une arme spirituelle. Puisque le mensonge est le contraire de la vérité, le mensonge devient automatiquement une arme charnelle. C'est quoi le mensonge? Le mensonge est tout propos contraire à la vérité, tenu dans le but de tromper. Et la parole de Dieu nous rappelle que Satan, c'est lui le menteur, c'est lui le père du mensonge. Il devient de ce fait le père des menteurs. Amen. Amen. Ce qui au Kosaka, Satan est ton père. Mentir, c'est ne pas dire la vérité. Mentir, c'est dire quelque chose de contraire à la vérité. Mentir, c'est cacher la vérité. Mentir, c'est induire volontairement en erreur. Mentir, c'est retenir une partie de la vérité. Donc vous voyez, il y a plusieurs dimensions dans le mensonge. Malheureusement, même parmi les enfants de Dieu, le mensonge est devenu un laissez-passer. Quand nous sommes confrontés à une situation qui nous gêne, qui nous embarrasse, qui nous dérange, nous recourons souvent au mensonge pour nous sortir de cette situation. Pour obtenir une faveur, pour obtenir un avantage, nous n'hésitons pas de recourir au mensonge. De sorte que aujourd'hui, même pour des enfants de Dieu, le mensonge n'est plus un péché. Parce qu'il est toléré. Parce
il est même entretenu. Et nous allons jusqu'à distinguer le petit mensonge du grand mensonge. On dit que le petit mensonge, il est souvent nécessaire. Et il ne fait même pas du mal à Dieu. Amen. Amen. Et puis il y a le grand mensonge qui lui, il est grossier. Amen. Amen. Et qui a parfois des conséquences fâcheuses. Voilà maintenant donc comment le monde conçoit le mensonge. Et cette conception, cette manière de voir les choses est ancrée dans la conscience collective, malheureusement. Ancrée dans la conscience collective. De sorte que nous mentons comme nous respirons maintenant. Quand nous sommes à la maison, nous mentons. Quand nous sommes à l'église, nous mentons. Quand nous sommes à notre lieu de travail, nous mentons. Nous sommes à l'arrêt de bus, nous mentons. Au marché, nous mentons. Quand nous téléphonons, nous mentons. Pour avoir l'argent, nous mentons. Avoir une promotion, nous mentons. Le mensonge nous colle dans la peau. Il y a des fausses prophéties même dans l'église. L'église qui est la colonne de la vérité. Il y a des fausses balances, des faux poids. Ainsi de suite. Des faux témoignages. Des fausses accusations. Des calomnies. Nous mentons par exagération. Et nous participons même dans des publicités mensongères. Amen. Hein? Amen. 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 Donc, chacun de nous est conscient que le mensonge fait partie de notre vie de chaque jour. Nous avons donné quelques exemples bibliques des personnages importants de la Bible qui ont utilisé le mensonge comme une arme et qui ont subi parfois des conséquences irréversibles. Amen. Hein? Amen. Nous avons parlé d'Abraham et de son fils Isaac. Abraham avait épousé sa demi-sœur. Son fils Isaac a aussi épousé un proche parent. Rebecca. Amen. Hein? Amen. C'était effectivement des parents. Mais ces femmes sont devenues leurs épouses. Mais puisqu'ils avaient peur de la méchanceté des hommes. Oui, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Partout où ils allaient, ils racontaient que leurs épouses n'étaient pas leurs épouses, mais c'était leurs sœurs. Pour que Basala Bango m'habite. Parce que Abraham, comme Isaac, avait des épouses qui étaient très belles. Amen. Hein? Amen. Pour Abraham, nous savons, Pharaon a pris Sarah dans son harem. Donc, malgré que à ces deux patriarches, Dieu avait fait la promesse de les protéger. Mais ils ont trouvé que la meilleure protection c'était de mentir.
La conséquence pour Abraham, par exemple, il a été humilié. Il a été expulsé de l'Égypte. Oui. Le roi Pharaon a donné des instructions à ses hommes de le chasser, de l'expulser de l'Égypte. Quelle honte! Parce qu'il avait utilisé le mensonge comme arme. Nous connaissons aussi l'histoire de Jacob. Aidé par sa mère Rebecca, il a obtenu la bénédiction qui revenait à son frère aîné. Les conséquences, on nous en a suffisamment parlé. Pour Jacob, les conséquences dans sa vie et les conséquences dans sa famille à cause du mensonge. Nous connaissons l'histoire de Ananias et Saphira. Ce couple a vendu une de ses propriétés. Et comme l'église était dans le besoin, l'homme est venu déposer un certain montant entre les mains des apôtres. Les mains de l'apôtre Pierre. Mais c'est le mensonge ici qui dérange. Il dit, voilà, l'argent que je t'apporte, c'est ça les 100% du produit de la vente de la propriété. Mais il n'était pas obligé de donner les 100%. Il pouvait donner 50%. Mais mentir que ce que nous avons donné, ce que je donne, c'est les 100%. C'est ce qui est mauvais. Et les conséquences, nous le savons. L'homme comme la femme sont tous morts. Amen. Amen. Géasi aurait pu remplacer Élisée comme prophète. Comme Élisée a remplacé Élie. Mais à cause du mensonge, il n'a pas pu jouir de ce privilège-là. Mais à cause du mensonge, la lèpre de Naaman s'est attachée à lui et à sa postérité. Nous pouvons donc multiplier comme ça des exemples. Le mensonge est une mauvaise arme. Éphésiens 4:25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons renoncer au mensonge. Donc c'est un choix que nous devons faire. C'est notre volonté qui doit agir. Renoncer au mensonge. C'est un ordre. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. À son prochain. Amen. Hein? Amen. À son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Paul écrit aux Corinthiens. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2 le verset 17. Il dit, ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. J'ai parlé des fausses prophéties dans l'église. Mais des fausses prophéties souvent pour un gain sordide. Voilà. On a cause mbongo pour que batuba ndimayo, pour que batuba ya epanayo. Ah, lui azopé sa ba prophétie. Et ce sont des fausses prophéties. Le mensonge pour gagner de l'argent. Jésus nous avertit dans Luc 10. Luc 16 plutôt. Versets 10 et 11. Et il nous dit ceci, il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses
le sera aussi dans les grandes. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de grands mensonges. Le mensonge, c'est le mensonge. Et celui qui est infidèle, injuste dans les moindres choses, le sera aussi dans les grandes choses. Et puis il nous dit Jésus, nous dit, il dit, si nous n'avons pas été fidèles, juste dans la gestion des petites choses, qui osera nous confier la gestion des grandes choses? Amen. Amen. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Le mensonge reste mensonge. Le mensonge est un péché. C'est Satan qui est le père du mensonge. Et utiliser le mensonge comme une arme, c'est utiliser une arme de Satan. C'est normal que tu ne puisses pas t'en sortir. Nous devons sincèrement nous repentir de toute forme de mensonge. Mensonge dans la dimension ébélée. Chacun de nous devrait rentrer en lui-même, examiner quelle est la forme de mensonge qu'il utilise souvent, se repentir et renoncer à toute forme de mensonge qui a caractérisé sa vie jusque-là. Amen. 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 La deuxième arme dont nous avons parlé, c'était la vengeance. Oui, la vengeance, c'est le désir de se venger. La vengeance, c'est aussi la peine causée à celui qui nous offense, pour la satisfaction personnelle de celui qui est offensé. Amen. Amen. C'est aussi donc la peine, la douleur que ressent celui qui t'a offensé. Asalio mabe, yepe, osaliye, yope, osaliye mabe, pour que ayoka pasi, ndenge yo oyokaki. Et puisque ayoki pasi, toi tu es satisfait. Wanayo osepeli. Ayoki sakingai pasi. Amen. 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 Et rendre du mal pour le mal, c'est une réaction naturelle chez l'homme. L'homme naturel. C'est comme ça que quelqu'un a dit: la vengeance est un besoin le plus intense et le plus profond qui existe. L'homme naturel, soki basaliye mabe. Amen. Amen. Katinaye, il n'est pas tranquille. Donc il y a en lui le besoin de rendre le mal pour le mal qui lui a été fait. Et ce besoin est intense, ce besoin est profond. C'est pourquoi on dit aussi que la vengeance est un plat qui se mange froid. La vengeance est un plat qui se mange froid.
Il y a des gens qui attendent des mois, des années pour se venger. Il prépare calmement sa vengeance pour rater un côté. Amen. 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 Que gagnons-nous à rendre l'appareil? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est une satisfaction personnelle de la peine que nous causons à celui qui nous a causé de la peine. C'est un dédommagement moral, c'est une compensation morale. Mais pour nous les enfants de Dieu, sachons que Jésus a condamné la vengeance. Amen. Amen. Il a condamné la vengeance. Dans son royaume, il dit, la vengeance n'a pas de place. Matthieu 5, 38 à 39. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. La loi du talion. Mais moi, Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Amen. Amen. Donc Jésus, dans le sermon sur la montagne, vient avec une justice supérieure. La justice du royaume de Dieu qui vient abolir les représailles, qui vient abolir la vengeance. Cette justice supérieure du royaume des cieux nous demande d'aimer nos ennemis. Vous avez appris, nous sommes toujours dans Matthieu 5, mais maintenant c'est au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux que vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voici la justice supérieure du royaume de Dieu. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est l'apôtre Pierre qui vous parle. 1 Pierre 3, 9. Il dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à bénir. Bénir et pas maudire. De la bouche d'un enfant de Dieu ne peuvent sortir que des bénédictions. Et l'apôtre Pierre termine afin d'hériter la bénédiction. Tu veux hériter la bénédiction? Tu veux voir des jours heureux? Tu veux prospérer? Ne rends point le mal pour mal. Ne rends pas injure pour injure. Bénis. Bénis et bénis pour que tu puisses hériter la bénédiction. Voilà le secret de la bénédiction. Et Nzambe azali Nzambe azo veiller na makambwana. Il veille na parole na ye. Amen. Amen. La vengeance, c'est quelque chose de naturel, comme je l'ai dit. Mais nous ne sommes plus dans le naturel. Nous sommes des hommes et des femmes transformés, des hommes et des femmes qui
sont une habitation permanente du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que la vengeance appartient à Dieu. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. La colère de Dieu, c'est ça que ça veut dire. La colère de Dieu. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est le Seigneur qui dit ça. Et puisque la vengeance est un domaine réservé de Dieu, il ne nous est pas permis d'intervenir dans un domaine qui est réservé à Dieu. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tozo yoka makambo oyo etali nzambe yemoko tokota na makambo anate? Tu n'es pas plus sage que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Donc Dieu s'est réservé un certain nombre de choses. C'est ce que nous appelons le domaine réservé à Nzambe. Et la vengeance est du domaine réservé de Dieu. La vengeance signifie ne pas vouloir pardonner. Or Dieu nous demande de pardonner. Et Dieu nous a pardonné. Et à limbisakabiso. 1 Jean 1,9 nous dit que chaque fois que nous nous approchons de Dieu dans la prière de confession, il est fidèle et juste pour nous pardonner les péchés que nous confessons. Et le sang de Jésus qui a coulé à la croix, ce sang nous purifie de toute iniquité. Voilà ce que Dieu fait quand nous nous approchons de lui dans la prière de confession, dans une repentance sincère. Il nous pardonne. Et il oublie nos péchés. Il ne se souvient plus de nos péchés. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons donc pardonner. Nous n'avons pas de garder le souvenir douloureux des offenses qui nous ont été faites. Non. Ça nous fait du mal. Ça provoque en nous des blessures intérieures difficiles à guérir. Pour être guéri de ces blessures intérieures, il faut tout simplement pardonner. Il faut sortir de ton cœur de tous ceux qui t'ont fait du mal par un pardon sincère. Et tu retrouveras la paix. C'est pourquoi nous disons pardonner, c'est oublier. Tu n'as plus, quand tu pardonnes, tu n'as plus aucun sentiment de vengeance. La douleur que tu éprouvais a disparu. Et la relation qui était brisée avec la personne qui t'a offensé est rétablie. C'est ça. Pardonner, c'est oublier. Amen. Amen. Si tu ne sais pas pardonner, demande à Dieu de te rendre capable de pardonner. Amen. Amen. Donc là, nous venons de parler du mensonge et de la vengeance. Nous allons maintenant parler de la haine.
Je suis en train de faire une synthèse. Hein? Synthèse, c'est la canaba des avantages. C'est quoi la haine? La haine, c'est tout d'abord un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et qui pousse à se réjouir du mal qui lui arrive. Donc il y a deux choses ici. Vouloir du mal à quelqu'un et se réjouir du mal qui lui arrive. La haine, c'est un sentiment d'antipathie. Antipathie, inimitié, de répulsion envers une personne ou même un groupe de personnes. Amen. Amen. Donc, sentiment d'aversion. Sentiment de dégoût. Dégoût. Quel? Tu dis quel? Hein? Dégoût, c'est quel? Un sentiment d'aversion, de répulsion. Le contraire de la haine, c'est l'amour. Ah, tolobaki que amour est une arme. Et puisque la haine, c'est le contraire de l'amour, la haine devient une arme. Mais c'est une arme charnelle. L'amour est une arme spirituelle. La haine, qui est le contraire de l'amour, devient une arme charnelle. Quand on est quelqu'un, on le déteste, on ne le supporte pas, on ne l'apprécie pas, on ne veut pas le sentir, on ne l'aime pas du tout. Et c'est un sentiment qu'un enfant de Dieu ne devrait pas éprouver. Nous avons dit que Dieu éprouve aussi de la haine. Dans Proverbe 6, verset 16, qu'est-ce qu'on nous dit rapidement? Proverbe 6, 16. Tu as trouvé, Moïse? Hein? Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a et même 7 qu'il a en horreur. Donc Dieu éprouve aussi de la haine. Il est la répudiation. C'est ce qui est dit dans Malachie 2,16. Pourquoi Dieu éprouve parfois la haine? C'est parce qu'il est saint. Et il ne peut pas supporter le mal, il ne peut pas supporter le péché sous toutes ses formes. C'est pourquoi il nous demande, il dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Donc nous devrions vis-à-vis du péché avoir la haine que Dieu a vis-à-vis du péché. C'est le seul domaine où la haine est interdite. Haïr le péché. Haïr le mal. Amen. Hein? Amen. Mais pas haïr son prochain. Et nous avons présenté les causes principales de la haine. Qu'est-ce qui peut pousser l'homme à éprouver de la haine pour son semblable?
Il y a l'envie. Ezali kolula. L'envie. Kolula. Le sentiment de vouloir jouir d'un avantage pareil à celui d'autrui. L'envie, c'est aussi la peine, la douleur que l'on ressent du bonheur, des succès, des avantages d'autrui. La jalousie, maintenant ça devient la colère, l'irritation, le dépit, l'irritation que l'on a de ne pas obtenir ou posséder ce qu'un autre obtient ou possède. Amen. 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 Donc, ces deux éléments sont des ferments. Yango et sangana. Ce sont deux choses qui attisent la haine, qui créent la haine. Amen. Amen. Celui qui est envieux, celui qui est jaloux, il n'est pas très loin de faire le pas et de sombrer dans la haine. D'autres causes. Nous avons parlé de l'injustice. Quand on est victime de l'injustice, injustice est une dimension ébélépée. Quand on est victime d'une injustice, cela peut engendrer la haine vis-à-vis de la personne. Azo, salayo, injustice. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement de l'injustice sur toi ou contre toi, mais injustice contre quelqu'un d'autre aussi. Basali moto oyo lingaka, oyo sepelaka na ye injustice. Cela peut provoquer en toi la haine aussi. Amen. Amen. La trahison. La trahison, c'est un abus de confiance. Et la trahison peut aussi se traduire de plusieurs manières. Quelqu'un qui ne garde pas le secret que tu lui as confié. Quelqu'un qui est indiscret. Voilà. C'est un abus de confiance. Je te fais confiance. Je m'approche de toi. Na confié yo ba secret nangai. Makambo na salaka. Batu ba yebite. Et ok, maintenant qu'on divulgue yango. C'est un abus de confiance. C'est une trahison. Et ça peut amener à développer la haine vis-à-vis de cette personne indiscrète qui a abusé de ta confiance. L'infidélité conjugale, par exemple, peut amener à haïr. Toute violation de notre être. Non, on viole notre être. Ba baby si mobimba na biso. Amen. Amen. De plusieurs manières. Par des personnes qui ont de l'autorité sur nous. Ou des personnes qui sont supposées nous protéger. Chef Nayo. Amen. Amen. Yo ozali secrétaire ya mwasi. Vous avez un chef, patron. C'est ton patron. Après ça, il y a ordre, instruction. En tant que tel, il faut protéger. Mais il y a des gens maintenant de t'obliger à commercer avec lui. Amen. Amen. C'est une trahison. C'est un abus de confiance. Vous avez la confiance, c'est pas naïe. Mais voilà, il te fait quelque chose.
il abuse de toi parce que vous allez secrétaire naïe. Même dans le domaine spirituel, Mokambinayo. Amen. Hein? Amen. Azali na autorité spirituelle sur toi. Vous en avez la confiance. Ton pasteur. Vous en avez confiance. Mais ce qui a sali likambo et ce pelisayote a violé être naïon d'une manière ou d'une autre. A trahir la confiance oyo. Vous allez qui naïe. Amen. Hein? Amen. C'est une trahison. C'est un abus de confiance. Ça peut provoquer de la haine. Amen. Amen. On peut même haïr Dieu. On accuse Dieu de trahir. C'est-à-dire quoi? Au permettre dans ma vie malheur de comme l'angai. Moi j'avais confiance en toi. D'ailleurs, ta parole dit, je ne t'abandonnerai pas, mais tu m'as abandonné maintenant. Et tu peux développer de la haine comme ça vis-à-vis de Dieu. Zambi a trahir. Abus de confiance. Amen. Amen. Donc, trahison, ça n'a pas de dimension évelée. La trahison peut mener à éprouver de la haine. Les affronts qui sont faits à nos valeurs personnelles. Valeur personnelle. Amen. 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 Quand les gens ne voient pas les choses comme nous les voyons, qu'est-ce qui arrive souvent? Nous n'avons pas les mêmes opinions. Les mêmes goûts. Les mêmes valeurs de manière générale. Qu'est-ce que tu peux développer vis-à-vis de ces personnes-là qui n'ont pas les mêmes goûts que toi, qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, qui ne voient pas les choses de la même manière que toi? Tu peux penser que c'est un affront à tes valeurs personnelles. Et tu peux développer de la haine vis-à-vis de ces gens-là. C'est pas normal, bien sûr. Amen. Amen. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Yo lingaka rouge, mususa lingaka noir ou bleu. Beaucoup soit naté. Je ne vais pas éprouver de la haine pour ça. Moi j'ai un avis. Quelqu'un d'autre a un avis différent du mien. Parce qu'il ne partage pas le même avis que moi. C'est comme ça que vous voyez même dans la politique, les gens se haïssent. Amen. Hein? Amen. Parce que makanisi ezali lolenge mon côté. Lokola azali côté nanga te. Donc azali ennemi. Faut qu'on y. La frustration. Chaque fois que quelqu'un fait obstacle à nos objectifs, il y a de la frustration. Et cela peut donner lieu à la haine. Donc, il est un obstacle pour le succès. Et ça peut amener à haïr une telle personne. Parce qu'elles sont frustrées à tout moment. Elles sont bloquées. Amen. Amen. Le rejet. On ne t'accepte pas. Donc dans le milieu dans lequel tu te trouves, au Monique, Amen. Amen. La zone di mayote, bazo sous-estimé yo, bazo rabaissé yo. Donc c'est du rejet. Bazo critiqué yo.
bazo soutenir yote. Par exemple, dans un projet, chaque fois il y a un projet là, non, bazo soutenir yote. Donc tu te sens rejeté. Et donc tu peux développer de la haine vis-à-vis de la personne qui te rejette ou du groupe de personnes qui te rejettent. Donc ma cause est belée. À cause est belée. Oui, qui provoquer la haine. Mais la haine, Dieu interdit la haine. Amen. Amen. Nous avons lu Matthieu 5, 43 et 44. Jésus nous dit, dans le cadre du sermon de la montagne, il dit, la haine n'a pas de place pour un enfant de Dieu. Nous allons lire 1 Jean 2, le verset 9. Jusqu'au verset 11. Moïse, si tu as trouvé, tu peux lire. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Traduisez, oui. Oyo azali ko banze azali katina pole pe azali ko inande konaye ya azali na ino katina molili. Tu te dis ozali mwana na Nzambe. Mais ozali na nuna makambo ya haine. Non, tu es encore dans les ténèbres. 10. Zomi. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Oyo azali ko lingande konaye azali ko vanda kuumela katina pole pe libaku mokote kutami katina ye. Chapitre 3 toujours dans 1 Jean. Mokapo misato. À partir du verset 11 jusqu'au 15. Kobana molongwa zomi na moko kino zomi na mitano. 1 Jean 3, 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Poete oyo etalisamaki pe obine boyoka ki uta ibandeli. Ezali ete biso esengeli to lingana ba moko pe basusu. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Amen. Amen. Et ne pas ressembler Peto kokanate na Caïn. Oui. Yeoyo azali moto ya mabe ya sebimabe. Non, qui était du malin. Azalaki moto ya sebimabe. Bah oui, celui qui n'aime pas son frère, sa soeur, son prochain. Mais Azo Yinaye, il est encore dans les ténèbres. Il est du malin. Celui qui est encore dans les ténèbres, il est du malin. Alekina nous na lumière. Et pas ya Yesu. Amen. Voilà, on nous donne l'exemple de Caïn. Toyebi exemple de Caïn. Pourquoi il a développé la haine vis-à-vis de son frère? Jalousie. Parce que l'offrande de son frère a été agréée par Dieu. Jalousie wana ememiye na haine. Et haine ememiye na meurtre. Abomi dekonaye. Abomi dekonaye. Même sang, même père, même mère abomi. Donc vous voyez jusqu'où la haine peut nous amener. Tuer son propre frère, sa propre sœur. Ésaü a ressenti, éprouvé de la haine pour son frère Jacob qui a volé sa bénédiction et il a juré de le tuer. C'est Dieu qui était intervenu. Amen. Amen. Nous avons vu la haine du roi Saoul vis-à-vis de David. David a salakinin. Parce que les femmes ont chanté. Saoul, il a ses 1000. David, il a ses 10 000. Il dit, c'est moi qui suis le roi. Mais comment on va me donner 1000 et on donne à David 10 000? Et
il a usé de son autorité, de son pouvoir. Il a mis en marche tous les moyens qu'il disposait en tant que roi pour tuer David. Parce que Dieu protégeait David. Amen. 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 La haine. Koina. Jalousie. Soua. Donc Dieu, nous continuons la lecture. Dieu interdit la haine. Nous sommes arrivés à quel verset? 12. Partie B. Oui, continuez. Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voilà. Il était du malin. Il avait la haine en lui. 13. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Voilà. Le monde nous hait. Pourquoi? Jean 15, à partir de 18. Pourquoi le monde nous hait? Parce que nous ne sommes pas du monde. Parce que nous ne faisons pas les choses du monde. Parce que qu'est-ce qui provoque la haine? Parmi les causes de la haine, il y a l'affront aux valeurs personnelles de quelqu'un. Parce que nous faisons affront aux valeurs du monde. Nous ne suivons plus ce que fait le monde. C'est pourquoi le monde nous hait. Comme les gens du monde. Comme les gens du monde. Nous, on ne réagit plus comme les gens du monde. Hein? Nous n'appelons pas le mal bien et bien mal, non. Donc, nous sommes différents du monde. Nous n'avons pas les mêmes valeurs du monde. Et c'est normal que le monde puisse nous haïr. Continuons. 14. 14. Hein? Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. Amen. Celui qui a de la haine, qui développe, qui ressent de la haine pour son frère, il demeure encore dans la mort, dans les ténèbres. 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Dans la haine, il y a le germe du meurtre. Celui qui a de la haine est un meurtrier en puissance. Un meurtrier en puissance. Je ne sais pas si c'est bien traduit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut à tout moment tuer. Germe et meurtre les akatinaye. Il suffit d'une petite occasion et puis abomi, comme Caïn avait tué son frère Abel. Donc pour Nazambe, celui qui a de la haine, il le voit comme un meurtrier. Amen. 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 Et celui qui est meurtrier n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Dieu interdit la haine. La haine, c'est la haine du mal, c'est la haine du péché, mais pas la haine de mon frère, de mon prochain. La Bible nous dit que une des caractéristiques importantes des gens
haineux, c'est le mensonge. Amen. Amen. Nous venons de parler du mensonge. Les gens haineux, ce sont des gens, des hypocrites, des menteurs. Proverbe 26. 24 à 26. Si tu as trouvé, tu lis. Par ses lèvres, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Nanzela bibebunaye moto o ayinaka ye abibomba ka bongo la kalolenge na ye banate pe atiaka kati na ye lokuta. 25. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Ce qui a zui mongongo mokwe bo polo ya kimia yo kondima yete, car il y a 7 abominations dans son cœur. 26. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Amen. Amen. Soki azali ko bomba ko inanae kati e banate monanate kanzanae ko talisa yango na lisanga ya bato. Celui qui éprouve de la haine pour quelqu'un, c'est un menteur aussi. Amen. Amen. Il dissimule sa haine. Devant toi, ce sont des paroles douces. Mais katinaye, c'est la haine. Amen. 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 Alors, conclusion. S'agissant de la haine. La haine, nous avons dit, c'est le contraire de l'amour. Et celui qui a la haine, c'est un meurtrier. Et il n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Est-ce que tu oses comprendre Makambouana? Toi, tu te dis enfant de Dieu, mais tu as la haine en toi. Alors, nous devons nous examiner sérieusement pour voir si nous éprouvons des sentiments de haine. Si oui, pour qui éprouvons-nous de la haine? Oui, il faut identifier bateau ozo yina. Peut-être ozo yina bateau nyon sauté, mais ozo yina songolo pakala. Il faut les identifier. Et ozo yina bango pourquoi? Basala yo nini. Quelle est la cause de la haine que tu éprouves pour ton frère, pour ta soeur, pour ton prochain? Quelle est la cause? C'est un processus obligatoire pour pouvoir se débarrasser de la haine. Oui, j'éprouve de la haine. Mais pour qui? Pour telle personne. Pourquoi? Faut yeba pourquoi. Jalousie, envie, la salayo mabe nini. Amen. Amen. Et on ne s'arrête pas là. Puisque j'éprouve de la jalousie vis-à-vis de telle personne, cette jalousie m'a amené à faire quoi? Enfin, la haine plutôt, la haine. Elle me manga iti wapi nasala ye nini nasala bango nini. Nasala bango nini. Parce que tomoni awa, dans la haine, il y a le germe, il y a meurtre. Ba kende ti nakoboma.
Mais koboma ndenge ba yebisaka biso ya ba façon ebele ya koboma. Na boma ye comment? Peut-être il est encore en vie, mais na boma ye na modèle musus, na lolenge musus. Donc jusqu'où je suis allé dans ma haine? Qu'est-ce que j'ai fait à ces personnes-là? Je me suis vengé. J'ai usé de la violence. Bango makambo. Na boma bango d'une manière ou d'une autre. Il faut pouvoir répondre à cette question. Et maintenant, si je réponds à toutes ces questions, que dois-je faire? Un enfant de Dieu, c'est ce qu'il doit faire. 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Maintenant, je dois confesser, je dois me repentir. Confession, c'est la caliboso ensemble. Parce que j'ai transgressé la loi de Dieu qui me dit tu n'as pas le droit de haïr ton prochain, il faut l'aimer. Je confesse. Je fais une repentance sincère. Et puis après, je demande à Dieu de me donner la force et les capacités de me débarrasser de tout sentiment de haine. Haine est à la remplacer par l'amour. Amen. Amen. Nasilisi na nzambe. Mais makambo esili na nute. Maintenant, il faut maintenant que je vois le problème avec la personne oyo na salaki mabe, oyo na zoyina. Amen. Amen. Na yina qui est parce qu'il m'a fait du mal. Il faut que je lui pardonne. Il a aussi droit au pardon. Parce que yon nzambe alimbisaka yo. Quand tu transgresses la loi de Dieu, que tu te présentes devant Dieu sincèrement, alimbisakayo. Donc yope, il faut olimbisaye. Parce que c'est Dieu qui demande que olimbisaye. Tu l'as haï parce qu'il t'a fait du mal. Mais nzambe alingi enete, il faut pardonner l'offenseur. Amen. Amen. Donc, au pardonner avant même beaucoup tana. Ce n'est pas nécessaire au kutana pour que au limbisaye, non. Mais déjà avant même. Yo sengi bolimbi c'est pas nzambe. Au limbisi épée. Amen. Amen. Et maintenant, il faut l'approcher. Parce que relation entre Yona, Mutuana, Batuana, relation qui brisée. Quand on a de la haine, nous avons dit que la haine c'est un sentiment de répulsion, de dégoût. Au Monier, il est encore à 50 mètres. Tu ne veux même pas l'approcher. Tu ne veux même pas le saluer. Oui. Parce que parce que tu as du dégoût, de la répulsion vis-à-vis d'Aïe. Tu ne veux même pas le rencontrer. Même dans l'église, tu vas trouver 1000 raisons pour que vous vende ailleurs. Vous supporter. Il faut maintenant lui pardonner et s'approcher de lui pour rétablir cette relation brisée. Mais dès que Tolobaki, avant aucun déco rencontrer, il faut prier. Et maintenant que tu as prié, tu vas le rencontrer. Et tu commences maintenant par... Tu lui as pardonné déjà. Et maintenant, le commis vis-à-vis, tu lui demandes pardon. Parce que tu l'as haï pour le mal qu'il t'a fait.
Amen. Tu lui demandes pardon. Et à cela qui yo mabe, mais yo ozo sengaye pardon parce que tu l'as haï à cause du mal qu'il t'a fait. Donc yo bandi ko sengaye pardon. Do ye biten de ni ye akoloba. Mais yo sengaye pardon. Et maintenant après ko sengaye pardon, o lobeliye que je te pardonne parce que tu m'as réellement fait du mal. Je te pardonne. Donc voilà le processus. Je voulais insister sur ce processus-là. Parce que tout ça, c'est peut-être que tu bandaka bien, mais à un moment donné, tu kati. Et Nzambe azotala makamboana nyonso. Il voit si tu es sincère. Ils sont de nos cœurs, nos reins. Balobi, celui qui demeure dans la haine n'a pas la vie éternelle en lui. Il faut que nous comprenions cela. Haine est une arme charnelle. La haine, c'est le contraire de l'amour. Alors, maintenant tu comprends bien que tu as besoin d'aide. En tant qu'enfant de Dieu dans notre vie chrétienne, Nzambe atia pembeni na biso des frères et des sœurs. Amen. Hein? Amen. Spirituellement parlant, ce sont des aides. Donc je vais approcher quelqu'un, un frère, une soeur, oyo nazana confiance naye, oyo akemba dans le domaine spirituel, je l'approche pour lui dire que tala likambo ezoko melangai. J'ai de la haine, mais voilà nasali boy ezo simbate. Sunga gai. Et s'il est sérieux, akusunga yo. Il va chercher à comprendre ça fait combien de temps et tout ça. Il va conseil sur base de la parole de Dieu et puis il priera pour toi pendant le temps qu'il faudra. Amen. Alors nous allons nous arrêter là. Je n'ai pas eu le temps de parler de la colère. J'estime que la colère c'est quelque chose de très important aussi. Et nous en parlerons un dimanche. Amen. Amen. Donc, Dieu a mis à notre disposition des armes. Alors, toute arme qui ne vient pas de Dieu, toute arme qui vient de l'ingéniosité humaine, cette arme-là est une arme charnelle. Et c'est une arme que nous ne devons pas utiliser. Parce qu'elle ne nous mènera nulle part. Et qu'on crée d'ailleurs des problèmes. Or, nous sommes dans un combat. Amen. Hein? Amen. Un combat contre des forces du mal qui cherchent à nous détruire. Ça, il ne faut pas utiliser armes à bien au bébé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.